Alors, merci de vous être déplacés ce soir. Alors, on a eu donc cette première partie de l'événement qui était avec la Fédération des francophones de Saskatoon, l'apéro franco. Et puis là, il est 6h30. On prend le relais, Vitalité 55, pour la deuxième partie de la soirée. Alors, cette soirée va être organisée en différentes étapes. On va avoir une reconnaissance de nos bénévoles qui travaillent pour les services qui sont en place à Saskatoon. On va avoir une reconnaissance des membres du conseil d'administration. On va aussi parler des centenaires que nous avons dans la région de Saskatoon. Et puis en fait, quand on parle centenaire, en fait, on parle des gens qui sont au-dessus de 90 ans. Et on a le liste d'argent. On va remettre le liste d'argent aussi ce soir. Après toutes ces reconnaissances, plus tard dans la soirée, on va avoir un quiz qui sera organisé, dirigé par Arnaud Coulot, que vous connaissez peut-être parce qu'il était directeur de la fédération il y a quelques années. Il est à l'arrière de la salle. Alors, merci d'être ici. Vitalité 55, donc je suppose que vous savez, on organise des programmes et des activités pour les personnes de 55 ans et plus. On a, tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe, parce qu'on a l'avantage d'avoir plusieurs membres de l'équipe ici. Donc Margot, à l'appareil photo, qui est notre spécialiste médias sociaux, communication, site web, etc. Vitalité ne pourrait pas marcher sans ça. On a Baya. Baya, c'est elle qui coordonne. C'est elle qui gère et coordonne tous les programmes de services dans la province. Donc maintenant, on a commencé donc juste sur Saskatoon. Maintenant, on est rendu à Zénon Park, donc Saskatoon, Regina et Gravelbourg. Donc dans chacune de ces localités, il y a une personne qui est responsable de la coordination locale et il y a des bénévoles qui vont rendre des services aux aînés locaux. Donc ça, c'est Baya qui coordonne tout ça. Et Khouloud a la tâche en particulier de travailler sur un nouveau projet qu'on est en train de développer en collaboration avec le réseau de santé, où on travaille avec l'autorité de santé de la Saskatchewan pour augmenter, ou pour plutôt trouver des solutions pour augmenter les services en français. Des services de santé en français. Donc là, on parle des services de santé à domicile, les services de santé pour les problèmes de santé mentale associés au vieillissement et les soins palliatifs. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, Khouloud s'occupe aussi de tous nos programmes intergénérationnels, les programmes Connect Aînés, donc ça, ce sont toutes les petites conférences en ligne qu'on a 2 fois par mois. Et puis tout le programme d'activité physique, les clubs de pickleball, le yoga, la gymnastique douce, en mouvement, etc. Alors voilà l'équipe de Vitalité 55. Alors, on va commencer par reconnaître donc sur Saskatoon des bénévoles qui s'impliquent pour les services. Alors, les services, donc on a... alors, Saskatoon, c'est là où on a démarré il y a 3 ans maintenant, je crois. Avec Paul, au tout départ. Je crois que Paul n'est plus dans la salle, je crois qu'il a dû partir. Mais Paul était la première personne là, qui a travaillé avec nous pour mettre en place ces services. Donc c'est soit des aides pour le ménage à la maison, soit des aides pour les travaux de jardin, tondre la pelouse, ramasser les feuilles, etc. Soit conduire les gens à différents rendez-vous, que ce soit des rendez-vous médicaux, aller faire de l'épicerie, des choses comme ça. Alors à Saskatoon, on a plusieurs bénévoles qui travaillent en ce moment. Et puis, peut-être que je vais passer la parole à Baya, si tu veux parler un petit peu du genre de service qu'on a en ce moment à Saskatoon. Et parmi les 3 bénévoles qu'on a, je crois qu'il y en a juste un qui est là ce soir. Merci Eric, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir avec nous.
Donc au total, nous avons actuellement 20 bénéficiaires au niveau de ces 4 villes-là qui bénéficient des services du projet Service 55+. Donc on a différentes demandes quant aux services. Donc on a des aînés ou des bénéficiaires qui préfèrent beaucoup plus avoir du support quant aux petits services, quant aux petits travaux ménagers. Il y a ceux qui préfèrent qu'on les aide pour tondre la pelouse, ranger les feuilles, etc. etc. Donc pour le moment, là on évoque la ville de Saskatoon, donc on a 3 bénévoles. Donc on a André comme bénévole, on a Akiline et Dieudonné. Malheureusement Akiline et Dieudonné ne sont pas avec nous ce soir, mais on ne les oublie pas. Donc il y a André qui est présent et je vais demander à André de se présenter. Tu es demandé, André, ici sur place. Vite, vite, vite. Merci beaucoup. Merci André, merci pour ton aide, vraiment. Je te laisse dire un petit mot. Si tu veux juste partager ton expérience avec nous. Je suis vraiment ravi. C'est pour la première fois que j'arrivais à Saskatoon. Mais j'ai été émerveillé vraiment de constater que aider quelqu'un à tondre le gazon, que ça représentait quelque chose d'important. Je ne le sentais pas, franchement, je dois le dire. Je me disais que c'est quelque chose qu'on peut même si quelqu'un vous trouve sur la rive, vous dit, bon, ici c'est pas bien fait, est-ce que tu peux aider? Je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas organisé. Mais vraiment, sincèrement, c'est pour la première fois dans ma vie que je constate qu'il y a des services organisés de ce genre qui peuvent être utiles à la communauté. Merci. Merci André. Merci beaucoup. Ce que je trouve fantastique, Baya, tu peux en témoigner aussi certainement, c'est que pour toutes les personnes qui font du bénévolat pour donner ces services aux aînés, en fait, on a un très très grand pourcentage de personnes qui sont de nouveaux arrivants. Et ça, je trouve que c'est remarquable, ces gens qui viennent tout juste d'arriver chez nous et qui s'impliquent là-dedans dans des programmes comme ça pour aller aider les aînés de la communauté. Vraiment, je trouve que c'est beau et je trouve qu'on devrait encore les remercier beaucoup plus de leur implication. Alors, bonjour tout le monde. Alors, vous avez vu, on a une équipe absolument formidable ici qui, sans cette équipe-là, ça serait à peu près impossible de déployer les services et tout ce qu'on veut faire avec Vitalité 55. Mais pour encadrer ce monde-là, ça prend un conseil d'administration. Et ça, c'est vraiment du dévouement d'être ça. Les gens sont habitués à soit entendre ou à me voir, vous me voyez, vous m'entendez souvent sur Radio-Canada, mais il y a d'autres personnes, il n'y a pas seulement moi dans le conseil d'administration, il y a d'autres personnes. Tout à l'heure, il y avait Victor qui était ici, mais Victor a dû quitter parce que je pense son petit-fils. Son petit-fils joue au foot ce soir. Joue au foot ce soir. Alors, Victor, il est là pour être victorieux. Par contre, j'ai notre club trotteur qui nous vient de Zénon Park, Louis Arthur Leblanc. Alors, Louis, si tu veux bien. J'aimerais remercier tout le monde qui nous aide à faire des choses. Et puis, ça fait déjà un bout de temps. Et puis, j'aime bien l'ouvrage que j'ai fait avec Vitalité 55+. Et donc, c'est vraiment plaisant d'organiser des choses pour les personnes d'un certain âge et puis qui peuvent s'épanouir. C'est ça. Merci beaucoup. C'est pas toujours facile de recruter
des gens, c'est parce que, vous le savez certainement, dans la dernière Assemblée générale, on a eu un poste, entre autres, un poste vacant qui s'est créé. Et on était à la pêche. On a simplement mis un message en disant: seriez-vous intéressé à faire partie d'un conseil d'administration qui s'occupe du bien-être des aînés? Et on a eu un tout nouveau volontaire qui s'appelle Jacques Goyette. Ça, c'est notre toute nouvelle. Et d'ailleurs, moi aussi, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Bon, ben moi, je suis tout nouveau, je suis pas trop compétent, mais j'aime bien aider, faire bénévole pour quelque activité que ce soit. À date, j'ai eu une réunion et demie, on peut dire. Le futur, oui, j'aimerais aider les aînés, oui. Donc, on va Une carte? avec un petit quelque chose là. Donc, tout encourager. S'il y a d'autres aînés qui sont passants, on a eu une émission récemment pour des questions contractuelles. Et donc, s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés à nous joindre, on a encore un poste disponible. On va passer le message, on a toujours un poste disponible. Et puis aussi, bien sûr, notre bénévole vedette. Et puis en fait, avec Michel, il y a une histoire en fait assez longue avec anciennement la Fédération des aînés et puis aujourd'hui Vitalité 55, parce que comme vous le savez certainement, on a fêté notre 40e anniversaire et puis on avait mis en place une pièce de théâtre. C'est à nous d'y voir. Et dans cette pièce de théâtre, il y a un peu la rétrospective là, de la fondation de la Fédération des aînés. Et puis, Michel, t'étais là. Alors, Michel, toi aussi, tu as une petite carte de remerciement avec une carte de café, effectivement. Merci, Michel. Alors, donc, ceci clôt le premier volet de notre reconnaissance des bénévoles. Maintenant, on va passer à la reconnaissance des centenaires. Alors, ce qu'on appelle centenaires, en fait, ce sont les personnes qui ont passé 90 ans. Et donc, on a une liste de centenaires un peu partout dans la province. Et à Saskatoon, on en connaît 11, je crois, personnes qui ont dépassé les 90 ans ici à Saskatoon. Mais on a une seule personne de ces 11 qui s'est déplacée. Michel, je te passe la parole peut-être pour parler un peu plus. Alors, notre personne qu'on veut vous présenter, elle a fait l'objet d'une autre présentation plutôt au mois de juin. En juin passé, il y a la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada qui a son conseil national une fois par année dans une province différente, et à chaque fois qu'ils ont cette rencontre-là, ils remettent le prix d'une bénévole qu'on dit qui a fait beaucoup de choses pour les aînés. Et cette bénévole-là, on a la chance de la voir ce soir, c'est Mme Marguerite Unger. Alors Marguerite, si tu veux venir ici en avant. Peut-être juste pour se mettre dans le contexte, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Saskatchewan Senior Mechanism, ils ont eux autres aussi une présentation de ce qu'ils appellent le club des centenaires, donc toutes les personnes de 90 ans et plus, et ça se fait à une rencontre spéciale pour remettre toutes sortes de prix au mois de septembre. Et on a dit, bon, ben là-dedans, c'est avec les anglophones, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour reconnaître nous aussi, notre club des centenaires francophones, donc toutes les personnes de 90 et plus. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais maintenant, c'est un groupe d'âge qui commence à être de plus en plus nombreux. Alors, nous, ça nous fait plaisir de te reconnaître, Marguerite, parce que tu as tellement fait, même si tu dis que tu n'as pas fait grand-chose, sans assez, tu vas dire, tu as fait beaucoup. Juste ton exemple, c'est quelque chose. Donc, on a un certificat à te remettre.
Et c'est accompagné d'un bouquet de fleurs. Bien oui, je pense que j'aurais pu accepter les invitations de la part des francophones. Parce que la dernière fois, j'ai reçu une plaque que je ne m'attendais pas du tout. Et ce soir, je ne m'attendais pas non plus. Puis en tout cas, c'est que dans ma vie, je pense que c'était dans ma nature d'aider puis d'organiser. Puis on m'a dit, c'est une phrase que mes garçons m'ont dit. Il dit, maman, je pense que you're stubborn. J'ai dit, non, c'est juste j'ai la détermination. OK, ben merci infiniment. Puis, franchement, je suis rendue à Columbian Manor, là, ça fait 6 ans. Et puis, il me semble puis avec le COVID, ça a tout chambardé nos vies, tout autant comme on est. Et puis, franchement, on perd un peu le fil de ce qui se passe dans la francophonie. Moi, je manque ça énormément parce que j'ai toujours été impliquée, puis j'avais le nez partout. Mais oui, mais merci beaucoup. Puis ça m'a fait plaisir de travailler parmi les francophones durant toute ma vie, je pense. OK, merci. Merci beaucoup, Marguerite. Je pense que tu continues quand même, par ton exemple, à travailler pour les aînés. Tu es notre exemple. Ça me fait, oui, ça me fait plaisir, moi, de me donner pour les autres. Je savais de demander au bureau là, de me donner les noms des personnes qui s'ennuient, qui sont à Columbian, puis qui n'ont pas de visite ou qui n'ont pas de famille. Parce que ça arrive, hein? On est privilégié si on a des familles, puis on est privilégié si on a des amis aussi. Alors, infiniment merci. C'est un plaisir. Ben, je ferais bien compter une farce. Une de tes marques de commerce. Bien, celle-là, peut-être, vous l'avez déjà entendue. C'est un couple qui ont été se promener à Terre-Sainte. Et puis, malheureusement, dans son voyage à Terre-Sainte, la madame est décédée. Et puis là, ben, le monsieur a été voir pour voir combien ça coûterait l'enterrer là, ou bien non, faire transférer le corps au Canada. Mais il a dit, si c'est ici, ça serait 500 $. Mais si c'est pour transférer ailleurs, là, c'est dans les 1000 pièces. En tout cas, le gars a dit, non, elle veut la transférer dans notre pays. Mais il dit, voyons, il dit, ça coûterait beaucoup moins cher si vous la ferez enterrer ici. Ah oui, mais il dit, écoutez, j'ai appris qu'il y a un homme là, qui est mort ici il y a de nombreuses années. Et puis, après 3 jours, il est ressuscité. Alors, je ne peux pas prendre cette chance-là. Si ça vous arrive en voyage, vous savez quoi faire. À une époque, je n'ai pas toujours été agent de développement, puis j'ai été déjà président dans une vie antérieure. J'étais président de la Fédération des aînés, quand ça s'appelait la Fédération des aînés francescois. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on avait créé le Disque d'argent. On cherchait une façon de reconnaître des bénévoles aînés qui intervenaient dans la communauté, soit sur le terrain ou soit au sein d'organismes, dont entre autres la Fédération des aînés. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu, très connues du réseau, qui ont reçu le Disque d'argent. Et dans la foulée de donner un nouveau souffle de vie, si on veut, à la Fédération des aînés, je pourrais en nommer quelques-uns. Justement, il y a Marguerite Lobuger qui a reçu le Disque d'argent.
Laurent Desrosiers, Annette Labelle, Jacqueline Plante, et après ça, dans la nouvelle Claude de Grenier, Sylvia Clément-Dion, Claude Desnoyers, Marie-Jeanne Will, et là, on vous dévoilera la prochaine personne. Donc, on s'est dit, oui, c'est bien, il y a des gens qui s'impliquent à 100 000 $ dans des organismes, puis qui poussent, puis ça, c'est correct, on veut les reconnaître aussi. On ne veut pas les oublier, on veut les reconnaître aussi, puis on en reconnaîtra probablement dans le futur également. Mais on s'est dit, il y a des aînés qui sont pas dans, on ne les voit pas dans la première page de Louisville. On ne les entend pas beaucoup. De temps en temps, par hasard, on les entend à Radio Canada, mais sans ces aînés-là, les communautés seraient... Il manquerait de quoi dans nos communautés. Et donc, on s'est dit, ce serait une Moses de bonne idée si on essayait ou également de rejoindre ces gens-là. Et dans la nouvelle mouture un peu du désargent, comme je dis, il pourrait y avoir d'autres bénévoles, comme on faisait bien connus, qui pourraient être nommés, qu'on a eu dans les candidatures. Mais il y en a des gens qu'on s'est dit, vous avez entendu parler de M. Grenier, entre autres, Clément Dion, qu'on a parlé. Donc, cette année, il y a une personne qui vient de Zénon Park, il s'appelle M. René Potier. Ce monsieur-là, il est venu du Québec, il était à Saskatoon, puis il s'est fait attirer à Zénon Park. Il était quelques années à Zénon Park. Il est retourné dans l'Est, mais quelqu'un qui passe. Tu passes à Zénon Park, tu peux pas ne pas revenir à Zénon Park. Alors, je ne vais pas changer d'habitude, souvent les minutes pour voir qu'est-ce que je vais dire. Ouais. Alors, M. Potier, c'est quelqu'un qui s'investit dans sa communauté, il ne compte pas son temps. Il y a toutes sortes de compétences. C'est un monsieur qui a beaucoup d'altruisme et qui est très généreux. Il ne regarde pas de sa personne, c'est toujours sans compter. Il aide ses voisins, il participe à des initiatives locales. Lui, c'est d'aider les autres, puis c'est renforcer les liens communautaires. Il est engagé face à Zénon Park. Il incarne, on me dit ici, il incarne un esprit de camaraderie, de solidarité, qui est le reflet, pour avoir vécu à Zénon Park, c'est vraiment le reflet de la communauté de Zénon Park. Alors, entre autres, dans sa vie, il travaille comme concierge pour l'école, il fait aussi l'entretien pour le village de Zénon Park. Il est impliqué avec Community Partners, qui est en charge des constructions communautaires, et aussi évidemment de la LZP, l'association francescoise de Zénon Park. En passant, j'étais agent de développement, et c'est là à cette époque-là qu'on a changé de nom. Je sais pas, j'ai passé à plusieurs endroits, puis on a changé de nom à plusieurs places. Je sais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça. Il a été une des premières personnes à tendre la main pour des événements qui se produisent comme installer des chaises, essayer de mettre les poubelles, en tout cas quand il y a un événement organisé par la communauté. Apparemment que quand on lui demande s'il est capable d'aider, il faut toujours un effort, il fait ce qu'il peut. Puis apparemment, il y a toujours une bonne attitude aussi. Alors, on me dit que c'est une personne qui est fiable, qu'on peut toujours compter, et que son travail passe probablement inaperçu des membres de la communauté. C'est pourquoi on pense qu'il mérite d'être reconnu pour son bénévolat. Il a travaillé, entre autres, Zénon Park pour une industrie qui s'appelait Zénon Park Industries, qui était une fabrique de vêtements à l'époque de style danin, un peu jeans, si on veut. Au début, c'était des jeans, et ensuite, des downfield jackets, des gilets, des manteaux de gilet. Ouais. Donc, apparemment, on peut compter sur René pour organiser, en tout cas installer les fêtes de la Saint-Jean. S'il y a un problème dans le coin, ben, c'est René qui
qui a la solution. C'est un maître bricoleur et plombier, jardinier, concierge, technicien de machine à coudre, entretien, patinoire. Ça ressemble à mon père, ça, qui faisait du tout. Et ma mère a dit qu'il faisait le tout ailleurs, sauf à la maison. C'était son analyse de la situation. Et on dit aussi que quand il y a des travailleurs immigrants qui sont arrivés à Zénon Park, qui voulaient demeurer à Zénon, mais il n'y avait pas de meubles. C'est encore M. Potier qui a fait de tout son possible pour trouver puis accommoder ces gens-là. Ça fait que ça me fait plaisir de remettre le liste d'argent à M. René Potier de Zénon Park. Ouverture anniversaire qu'on a mis en place pour les 40 ans de Vitalité, avec un magnifique logo qui a été conçu par Margot, bien sûr. Et je peux vous dire que la semaine passée, il faisait frais, j'ai utilisé la mienne, et je peux vous dire qu'on est très confortable dans cette ouverture-là. On va dire ce qu'on est capable de dire. Mais non, ça, là, faire du bénévole, c'est pas sorti. Il faut que ça vienne dans le temps, je pense. Ça vient aussi beaucoup avec la famille. 7 enfants, on s'aide. Fait que donc, si c'est pas l'intérieur de toi, ça marche pas. Fait que donc, puis en plus de ça, j'étais le gars le plus surpris du monde. Quand on m'a annoncé ça, là. Merci, 1000 fois. Encore une fois, félicitations. Je voudrais revenir sur quelque chose. La soirée, ce soir, ça s'appelle la soirée des grands cœurs. Et c'est grâce à Margot, je crois qu'on a vu. Tout à fait, le nom vient de Margot. Il vient de Margot. Pourquoi cette soirée ici? C'est que, vous savez, dans l'histoire de la remise du liste d'argent, pendant un bout de temps, on l'a fait à l'intérieur de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des aînés. Puis, dans une autre phase, on avait décidé de le faire à l'intérieur du rendez-vous francescois. On s'était dit qu'on aurait peut-être une meilleure visibilité à l'intérieur du rendez-vous. Ça l'a plus ou moins bien... on a eu une certaine visibilité, mais pas ce qu'on visait globalement auprès de la communauté francescoise générale et de nos aînés. Et là, on a un projet en tête, mais on commence par l'expérimenter à petits pas, parce qu'il faut dire que les budgets ne sont pas nécessairement là non plus pour le faire. Notre objectif, c'est d'avoir un gala qui serait vraiment une soirée dédiée, un peu comme on a fait ce soir, mais sur une plus grande envergure. Mais là, on a décidé, on va se pratiquer avant. Donc, on commence par Saskatoon, on va essayer ça dans quelques communautés, et on va voir comment est-ce que les choses vont évoluer, mais on s'est dit dans un échéancier d'à peu près 5 ans, on pense bien d'arriver à faire vraiment un gala comme tel. Parfois, est-ce qu'on parle de la soirée des grands cœurs, mais ça deviendra le gala des grands cœurs. Et ça vient, je repasse le micro à Eric. Merci beaucoup, Michel. Alors, ceci clôt la fin de la partie avec toutes nos reconnaissances. Et on va enchaîner tout de suite avec le quiz. Mais avant le quiz, je veux inviter un invité spécial qui va nous parler d'événements qui se passent dans la communauté. Alors, si tu veux venir nous expliquer ça, je te laisse te présenter et dire ce que tu veux. Bonsoir à tous et à toutes. Très heureuse d'être ici avec vous ce soir pour reconnaître
les grands noms, hein, les gens qui ont inspiré la communauté francescoise beaucoup. Moi, je m'appelle Shannon Lacroix et j'habite ici à Saskatoon. J'anime une émission 2 fois par mois à la station CFCR, qui est la station de radio communautaire ici à Saskatoon. En fait, c'est une station anglophone, mais qui a une émission 1 fois par semaine en français. Donc, moi, j'anime 2 fois par mois. Et on est en période de collecte de fonds en ce moment pour la radio communautaire. Et je voulais faire quelque chose de spécial pour notre communauté. Donc, les Francescois et les Francescoises sont toujours généreux et généreuses. Donc, cette année, j'ai créé un bulletin. Il y a des papiers sur les tables. Et avec ce bulletin-là, ce que je vais faire, je vais créer une émission de radio spéciale avec les choix du public. Donc, si les gens font un don de 5 $, ils peuvent avoir une chanson à la radio, une salutation en ondes également. Et les catégories de prix vont jusqu'à 75 $. Avec les 75 $, vous accédez à un tirage pour gagner une paire de billets pour la troupe du jour, qui est une valeur de 60 $. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire un don. Vous recevez un reçu d'impôt et vous appuyez la seule émission en français en radio FM à la radio communautaire de Saskatoon. Donc, l'émission a lieu les samedis soirs à 19 h. Donc, si vous vous connectez, vous avez la chance d'entendre la nouvelle musique en français toutes les semaines. Et je vous invite aussi, si jamais vous avez des questions, vous voulez faire peut-être une chanson en ondes à un moment donné sans campagne de financement, contactez-nous. Il y a une adresse courriel ici en bas de la feuille et ça fait un grand plaisir pour moi de faire des salutations en ondes pour tout le monde. Donc, je vous remercie énormément pour votre temps. Et je vous laisse procéder à votre grande soirée. Merci beaucoup, je suis très reconnaissante d'être ici avec vous. Merci, Shannon.